C'est la seconde attaque à la voiture bélier à Jérusalem-Est ces 2 dernières semaines. Un Israélien, un garde-frontière israélien a été tué. Le conducteur du véhicule, un Palestinien, a été lui tué par la police israélienne. La tension donc très forte en ce moment à Jérusalem où les affrontements se sont multipliés, notamment sur l'esplanade des mosquées. Ce matin, les policiers israéliens ont pénétré pour la première fois dans la mosquée Al-Aqsa après des heures avec des Palestiniens. Y a-t-il un risque d'une troisième intifada? Majed Bamia, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de New York. Vous êtes diplomate palestinien au ministère des Affaires étrangères. À Paris avec moi en plateau, Meir Habib, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UDI des Français de l'étranger. Vous êtes membre par ailleurs de la Commission des Affaires étrangères et conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ancien conseiller. Majed Bamia, bonsoir. Votre allié, le Hamas, salue l'attaque à Jérusalem. Moi, j'ai une question, Majed Bamia. Est-ce que vous vous félicitez, tout comme le Hamas, de cette attaque qui a fait un mort côté palestinien, ou est-ce que vous condamnez ce soir très clairement cette attaque? Personne ne peut se féliciter de ce qui arrive. C'est quelque chose de terrible, cette situation. Malheureusement, les médias ne s'y intéressent que quand il y a des morts israéliens. Les morts palestiniens n'attirent pas la même attention. Nous, ce que nous voulons, c'est une Jérusalem ouverte, partagée, une Jérusalem qui devienne enfin la capitale de la paix et non pas une ville sous occupation, sous siège, interdite aux Palestiniens où on tente par tous les moyens de lui retirer toute son identité palestinienne. Pas un lieu où les lieux saints sont attaqués par les forces d'occupation israéliennes, comme nous l'avons vu. Pas un lieu où les Palestiniens sont tous les jours menacés, soit de mort, soit d'arrestation, soit de retrait de leur carte de résidence. Israël a retiré les cartes de résidence de 14 000 Palestiniens dans la ville depuis 1967. Elle a démoli 2000 maisons depuis 1967. Majed Bamia. Elle a arrêté les députés palestiniens de la ville. Je pense que l'agresseur est connu ici. Et donc tout cela est le résultat de cette occupation et nous devons œuvrer ensemble pour que cette occupation s'arrête, pour que Jérusalem devienne la ville que nous voulons. Majed Bamia, vous ne vous félicitez pas donc comme votre allié le Hamas, mais est-ce que vous condamnez? Je pense que déjà nous verrons ce à quoi amènent les résultats, de quelles sont les raisons. Non, la position officielle et palestinienne est connue, monsieur le député. Nous sommes complètement opposés à toute attaque contre les civils. C'est la position du président palestinien. On ne sait pas pourquoi il se fait agresser par les ministres israéliens comme s'il était responsable de ce qui était en train d'arriver. Nous avons entendu des déclarations inflammatoires de ministres israéliens. Nous n'avons pas eu ce genre de déclaration de ministres palestiniens, au contraire. Monsieur Majed Bamia, pas plus tard que la semaine dernière, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a envoyé une lettre de félicitations à quelqu'un qui a tenté d'assassiner un juif donc à Jérusalem. Ça, c'est factuel. Et l'objectif aujourd'hui, hélas, au-delà de ces mots doucereux de M. Bamia, qui sont des mots plutôt sensés globalement, enfin pour une partie en tout cas, puisqu'il parle de paix, puisqu'il parle de respect des religions, etc. Le Hamas, aujourd'hui, avec son allié, l'autorité palestinienne, veulent embraser la situation. Nous sommes dans une guerre de religion globale, qui dépasse bien les questions, Israël et l'autorité palestinienne, puisqu'elle touche en Irak, puisqu'elle touche en Syrie, puisqu'elle touche au Liban, puisqu'elle touche en Égypte. Les chrétiens sont en train de disparaître de cette région du monde. J'étais pas plus tard que... Il y a 2 heures de temps. Mais il y a 2 heures de temps. Il y a 2 heures de temps. Le conflit israélo-palestinien, il date. Ça fait plus de 50 ans qu'il existe ce conflit. On va peut-être pas le mélanger avec l'Irak, la Syrie. Moi, ce que je voudrais aussi savoir, Meir Habib, c'est que la police israélienne finit, lors de ces 2 attaques à la voiture bélier, finit à chaque fois par tuer ses attaquants. Elle est notamment, pour la première attaque à la voiture bélier, elle est allée chercher un Palestinien dans sa maison qui a été tué. On peut parler de mesures extrajudiciaires. Est-ce que finalement, là, Israël ne répond pas à un assassinat par d'autres assassinats aussi? Je veux comprendre, je suis terrifié par cette question, Vanessa Burgraff. Terrifié. Mais je vous la pose quand même. C'est votre droit. Oui. Mais la dernière fois, lors du dernier attentat, un Palestinien fonce sur un arrêt de bus, tue un bébé de 3 mois, tue une jeune, je crois, philippine d'origine, qui est morte après, qui est décédée de ses blessures. Et après, vous auriez voulu que la police israélienne n'intervienne pas et ne tue pas le terroriste et laisse continuer à agir. J'arrive pas à comprendre. Bien sûr, il faut aller chercher. Là, il faut aller chercher dans sa maison. Mais ils ont été. Il fallait le laisser rentrer chez lui à la maison tranquillement. Non, il était chez lui. Est-ce qu'il fallait pas l'arrêter? Voilà. Il a tiré sur les forces de sécurité. Et il a été abattu. Aujourd'hui, le djihadisme, l'islam radical, le Hamas, qui est un mouvement islamiste, terroriste, qui exécute, qui tue en permanence des civils
pas uniquement israéliens, y compris palestiniens. Regardez le nombre d'exécutions qu'on a eu à Gaza. Aujourd'hui, le Hamas n'est pas un gouvernement des gens qui disent qu'ils veulent un État à côté d'Israël. Le Hamas veut un État à la place d'Israël. Ils veulent toutes, pour eux, ce qu'ils appellent la Palestine historique. Et c'est avec ce mouvement aujourd'hui que s'est alliée l'autorité palestinienne. Vous savez aujourd'hui combien d'argent a été déversé par la communauté internationale? 23 milliards de dollars. 23 milliards de dollars d'eau. Allez, Majed Bamia, moi je voudrais qu'on revienne sur la situation aussi à Jérusalem. Est-ce qu'il y a Majed Bamia, justement, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui de troisième intifada parce que tous les ingrédients semblent être là. On rappelle que la deuxième intifada avait éclaté en 2000 sur l'esplanade des mosquées. On retrouve aujourd'hui ces heurts sur l'esplanade des mosquées. Est-ce que ce risque existe? Je voudrais d'abord dire que moi j'ai assisté ici à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur Jérusalem et la situation à Jérusalem. L'ambassadeur palestinien ici a parlé de droit international, a parlé d'annexion illégale de Jérusalem-Est, ce qui est reconnu par tous les gouvernements du monde, y compris le gouvernement américain et français. Il a parlé de Jérusalem, ville partagée. Et c'est l'ambassadeur d'Israël qui a brandi la Torah en pleine réunion et qui a dit « Jérusalem est une promesse divine faite au peuple juif et quoi que vous disiez ici, vous, la communauté internationale, ça n'y changera rien. Nous ne sommes pas des occupants, nous ne sommes pas des colons et nous continuerons à construire des colonies qui sont illégales à Jérusalem-Est. » Donc je demande à monsieur le député, est-ce que vous reconnaissez que Jérusalem-Est est annexée illégalement comme le fait tous les gouvernements du monde, comme le prévoit le droit international? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que la colonisation dans cette ville est interdite, comme dans toute la Cisjordanie et en Palestine, qu'elle est illégale, qu'elle est un crime de guerre en vertu du statut de Rome? Nous sommes alignés sur le droit international. Ce n'est pas le cas du gouvernement israélien. Les exécutions extrajudiciaires ne sont qu'une violation de plus. Et j'ai vu ici qu'Amnesty avait aussi dit qu'il y avait des crimes de guerre dans ce qui s'est passé à Gaza. Il faut savoir aussi prendre position sur ces sujets. J'espère que vous représenterez la République et le droit et que vous ne représenterez pas ici la puissance occupante. Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 2000 ans. L'État d'Israël a accepté en 1947 le statu quo. Qui ne l'a pas accepté? À l'époque, il n'y avait pas de territoire, il n'y avait pas de colonie, il n'y avait rien. Je vous demande aujourd'hui, il n'y avait pas en 1946. Vous allez laisser parler, monsieur, avec votre permission. Laissez-moi juste essayer de développer mes arguments comme je vous l'ai fait. En 1948, en 1956, en 1967, ce sont les Palestiniens. Et il n'y avait pas de territoire à l'époque. Et Jérusalem était à l'époque, entre guillemets, la partie orientale de Jérusalem était entre les mains des Jordaniens et pas des Palestiniens. C'est eux qui ont refusé toutes les solutions. Ils ont voulu pas un État, encore une fois, à côté, mais à la place d'Israël. Alors que l'UTES, l'ancêtre de Paris, était encore un marécage, Jérusalem était la capitale du peuple juif depuis des millénaires. Et ou ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, construit sur le mont du Temple. Il suffit d'ouvrir le plus vieux livre du monde qui s'appelle la Bible. Ce que vous dites, c'est que l'esplanade des mosquées appartient au peuple juif. Jérusalem, Est comme Ouest, est la capitale du peuple juif pour tout le peuple juif. Sur l'esplanade des mosquées, mais alors c'est une très bonne question. Il est évident que les musulmans ont le droit de prier à l'esplanade des mosquées comme ils le font d'ailleurs de façon nationale. C'est une honte. Aujourd'hui, attendez, je donne la parole aujourd'hui, depuis que les Israéliens ont le contrôle de Jérusalem, c'est uniquement les Israéliens qui ont permis aujourd'hui la liberté des cultes. Pour les chrétiens, pour les orthodoxes, pour les musulmans. Est-ce qu'il faudrait permettre aux juifs d'aller prier sur l'esplanade des mosquées? Parce qu'il y a des juifs ultranationalistes qui le disent aujourd'hui. Mais vous savez, aujourd'hui, si jamais un chrétien, un juif va à la Mecque, il n'a pas le droit d'aller à la Mecque. C'est interdit d'aller à la Mecque. Pourquoi? Alors que si jamais demain, un chrétien, on interdisait à un musulman de rentrer au Notre-Dame, les gens commenceraient à hurler. Aujourd'hui, il est tout à fait normal, et nous rêvons de vivre en paix avec les musulmans, et il est normal que les musulmans pratiquent, y compris pour un lieu saint qui est pour eux, la mosquée d'Al-Aqsa. Et personne ne leur conteste. Simplement, cette mosquée, elle est dans une ville. Elle est dans une ville de Jérusalem. Jérusalem est la capitale du peuple juif, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en tout état de cause. Même si jamais... Est-ce qu'il faut laisser les juifs permettre d'aller prier? Mais vous ne me répondez pas à ma question, d'aller sur l'esplanade des mosquées prier. Mais pourquoi on devrait interdire aux juifs d'aller sur le mont du Temple, le lieu le plus sacré du judaïsme, à condition qu'ils ne provoquent pas il ne s'agit pas de provocation. Si jamais des juifs... Mais est-ce qu'on peut laisser les Palestiniens aller prier sur le mur des lamentations? Mais évidemment que oui. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines, il y en a des milliers. J'ai été des dizaines de fois avec des Palestiniens au mur des lamentations. Majed Bamia dit que non. Je l'invite à venir avec moi au mur des lamentations prier. Il sera le bienvenu, il n'y a absolument aucun souci. Mais c'est normal. Majed Bamia. J'ai une ligne politique que je maintiendrai, que je ne vais nulle part avec ceux qui ont choisi de représenter le gouvernement d'occupation israélienne. Le fait que vous soyez député ne change rien. Vous venez de vous prononcer contre le droit international pour la poursuite de ce qui est un crime de guerre, qui est la colonisation, et je ne fréquente pas ce genre de personnes. Sur la question de Jérusalem, la religion ne donne pas un droit territorial.
Sinon, on ne s'en sortirait pas. Les musulmans considèrent qu'il y a des lieux saints, les chrétiens considèrent qu'il y a des lieux saints. Cette ville est interdite aux Palestiniens. Voilà la réalité. C'est les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza n'ont pas le droit d'accéder à ce qui est aussi leur capitale, que vous le vouliez ou pas. À ce qui est aussi un lieu qui est important pour l'identité nationale palestinienne, si pas simplement pour les religions. Je vous écoute, monsieur. Laissez-moi terminer. Cela s'applique aussi... Allez, Majed Bamia, il termine et je vous donne la parole. Cela s'applique tant aux Palestiniens chrétiens qu'aux Palestiniens musulmans, qui eux aussi n'ont pas le droit d'accéder à la ville, qui n'ont pas le droit de faire leurs festivités là-bas. Mais nous voulons que cette question soit réglée selon le droit international et pas la transformer en conflit religieux. Or, ce genre de discours sur le peuple juif et sur les droits que la Bible octroie, c'est exactement le même discours que Daesh ou ISIL emploient. Le fanatisme religieux a toujours utilisé et instrumentalisé la religion. Aujourd'hui, le sionisme s'aligne dans cette ligne-là. Nous restons alignés sur le droit international. Alors, le droit international, je voulais juste rappeler, moi je suis aussi député du Vatican. Tout récemment, le pape était à Bethléem. Pendant toute la messe du pape, qui vient tous les 15 ans ou 20 ans à Bethléem, c'était couvert, vous savez par qui? Par le mousine qui ne pouvait pas écouter une messe à Bethléem. Est-ce que vous savez, Vanessa Bugraf, qu'avant 1993, 80% de la ville de Bethléem était occupée par des chrétiens? Aujourd'hui, il en reste 19%. Je sors d'une réunion à l'Assemblée nationale où une jeune chrétienne palestinienne venait devant 8-9 députés de tous bords politiques expliquer que pour elle, le pire serait aujourd'hui que Israël se retire d'une partie du territoire parce que ce serait la fin du christianisme dans ces parties du monde. C'est une guerre de religion globale. Daesh, Hamas, l'allié de l'autorité palestinienne, Al-Qaïda, c'est un même arbre. L'arbre du terrorisme, de la terreur qui veulent islamiser le monde. Je ne doute pas, peut-être que monsieur ne fait pas partie de ces gens, mais alors qu'ils se démarquent. Pourquoi ils se sont alliés avec le Hamas? Pourquoi aujourd'hui l'autorité palestinienne s'est alliée avec le Hamas, un mouvement djihadiste, un mouvement terroriste qui commet des attentats, qui tue? Il faut négocier. Il est normal que dans une négociation, il y a deux positions qui soient différentes à la base. C'est pour ça qu'on s'assoit, c'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions, et c'est pour ça que les deux parties doivent faire des compromis. Pas un seul parti. Majed Bamia, pas un seul parti. Oui, Majed Bamia, que faudrait-il aujourd'hui faire pour rétablir le calme à Jérusalem? Il faut mettre fin à l'occupation. Je vous ai dit, nous faisons ce que les peuples civilisés font. Les peuples civilisés, il y a des règles, il y a les droits de l'homme, il y a le droit international. Celui qui veut nous faire croire qu'Israël est au-dessus des lois, devenu un État hors la loi, devrait avoir l'impunité totale, devrait pouvoir tuer sans rendre compte. Mais Israël est sorti de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. À l'époque, c'était l'autorité palestinienne qui était au pouvoir. Vous savez ce qu'avait le Hamas? Ils ont jeté les gens de l'autorité palestinienne de gratte-ciel. Il y a eu des centaines de morts. Mais on n'entend plus. Mais Majed Bamia dit qu'Israël sorte de Jérusalem-Est. Mais Israël ne sortira jamais, ni aujourd'hui ni demain, de Jérusalem-Est. Il faut enlever toute division. Le monde doit comprendre qu'Israël ne sortira jamais de Jérusalem. L'Algérie française, c'est terminé. Et il y avait des gens comme vous qui étaient en train de défendre cette perspective. Vous savez pourquoi il y a 80% ou 90% des Français qui soutiennent les droits du peuple palestinien? Pourquoi le mot Jérusalem Je vais vous poser une question. Le mot de Jérusalem est présent. Allez, Majed Bamia termine et ensuite... Non, mais il y a comme Michel Makima, j'aimerais bien dire quelques mots simplement. Oui, mais vous inquiétez pas. Il y a autant de temps de parole. Rapidement, Majed Bamia, et ensuite Mia. Le monde a déjà connu le colonialisme et les mêmes arguments étaient utilisés. Le monde a connu l'apartheid. C'est pour des raisons de sécurité. C'est parce que nous sommes obligés. Nous allons préserver le droit de toutes les communautés. Le monde voit ce qu'Israël fait. Le monde condamne ce qu'Israël est en train de faire et Israël devra se plier au droit international. Si elle ne le fait pas, nous devons trouver les moyens pour mettre fin à cette impunité en faisant juger les criminels de guerre. Netanyahou, dont vous avez été le conseiller, est un criminel de guerre. Jérusalem est mentionné à 623 reprises dans la Bible. Vous savez combien de fois il est mentionné dans le Coran, Jérusalem? 0 fois. Alors après, mais Yarabib, est-ce que vous croyez, est-ce que vous craignez... C'est vraiment... Allez, on voit qu'on avance un peu dans le débat. Mais Yarabib, est-ce que vous craignez une troisième intifada? Et là, je crains une troisième intifada parce que les Palestiniens embrasent actuellement la situation, veulent dégénérer la situation. Aujourd'hui, il y a une corruption qui est énorme. Est-ce que vous savez aujourd'hui que Mahmoud Abbas a aujourd'hui en banque près de 800 millions de dollars, que Yasser Arafat, lorsqu'il est mort, a laissé 4,5 milliards à la base des réfugiés. C'est l'aide internationale. Au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des villes, des écoles, on est en train d'inciter. Et le drame aujourd'hui... Mais Yarabib, est-ce que vous pouvez comprendre aussi que cette jeunesse palestinienne qui n'a pas de boulot, que cette jeunesse palestinienne qui ne peut pas circuler librement... Mais c'est pas vrai. Cette jeunesse... Il y a des checkpoints quand vous allez, tout le monde est allé dans les territoires, on voit, il y a des checkpoints. Mais madame, je vous invite à aller en Israël. J'y suis allée. Je vous invite à aller voir des hôpitaux à Jérusalem où cohabitent arabes, que... juifs. Je vous invite à voir qu'un juge de la Cour suprême en Israël est arabe. Je vous invite à voir une Miss Israël est d'origine arabe, que l'équipe de football d'Israël a plusieurs joueurs d'origine arabe et musulmane. Et quand vous leur demandez s'ils veulent rester sous autorité palestinienne ou israélienne, la majorité vous répondra qu'ils veulent rester
sous autorité israélienne. Nous sommes dans une guerre de religion Je vais globale. vous dire, Je vous Majed demande Bamia. d'ouvrir les yeux. Je voudrais simplement dire, lorsqu'on a tué Hervé Monsieur- Gourdel il y a quelques semaines à Paris, il y a une manifestation Non, mais restez qui a sur le réuni sujet, je ne vous 500 laisserai pas personnes. Les manifestations de pour le perdre Hamas les- à Paris, Mais les perdre manifestations, les mais gens qui écoutez, mais c'est nous- important ce que je vous dis. Monsieur- Ouais, mais Les Meir Habib, on manifestations pour le s'éloigne un Hamas peu. à Paris Monsieur le représentant Meir du gouvernement ont israélien. attiré 30 000 personnes. C'est un Monsieur le mouvement représentant terroriste. du C'est gouvernement un mouvement israélien. Non, alors, terroriste. on Mais c'est la s'éloigne. vérité, mais vous n'avez pas envie de l'écouter, j'ai Mais l'impression. non, mais c'est pas que Non, j'ai pas envie monsieur le mais on a représentant tellement du de choses à gouvernement dire quand même sur israélien, Jérusalem et sur Je voudrais parler de Israël. Jérusalem. Oui, Majed Et Bamia, je vais moi ce que dire je voudrais ceci savoir sur aussi, Jérusalem. non, Majed Bamia, parce que je voudrais qu'on avance dans le débat. Vous êtes justement Oui, à New York. Les Palestiniens veulent déposer un projet de résolution à l'ONU pour fixer une date butoir pour la fin de l'occupation israélienne. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites à New York? Qu'est-ce que vous préparez? Nous demandons au monde de prendre ses responsabilités. Il est clair qu'Israël ne veut pas mettre fin à son occupation, qu'elle a décidé de poursuivre sur la voie de la colonisation et qu'il est donc temps de dire qu'il y a une date limite à partir de laquelle on prend des mesures. Mais je vais vous dire la chose suivante. La Palestine historique est une terre sainte pour toutes les religions. Elle est par essence plurielle. Tous les conquérants sont venus et ont voulu imposer exclusive et exclusion à cette ville. Et à ce pays, à Jérusalem et à ce pays. Ça ne marche pas. Mais C'est pour Jérusalem ça n'a que jamais nous- été palestinienne. nous Est-ce que vous faisons- savez qu'avant nous 1967, elle faisons- était mais laissez-moi terminer. jordanienne? Nous faisons Est-ce la- que vous savez que Moi, Jérusalem... j'essaye de parler du Attendez. sujet. Alors, non, mais je dis simplement faisons la factuellement, promotion. Jérusalem n'a jamais été faisons- palestinienne. Elle a été jordanienne avant 1967 et en aucun cas palestinienne. Et aujourd'hui, Mais vous savez, il on faut peut- une liberté des cultes Vous pouvez totale continuer. pour les Celui chrétiens, qui est Allez, devant Majed vous Bamia. pour les aujourd'hui, musulmans et pour les juifs à celui qui est Jérusalem. devant, Allez, Majed ça sert à Bamia. rien. Allez, Majed ça sert à rien Bamia, ce que vous faites. rapidement. Allez, à New York, qu'est-ce qui se passe? J'essaye. Celui qui est devant vous a un État reconnu par plus d'une centaine de pays à travers le monde. C'est un diplomate palestinien. Cette terre, les Palestiniens y ont des droits. Le monde entier maintenant le reconnaît. Vous êtes un des rares à ne pas encore le faire. Je vous dis, Jérusalem sera partagée et nous allons défendre notre liberté. C'est le droit de tous les peuples opprimés et occupés. Mais nous le faisons sur la base du droit international et nous le faisons pour que cette ville soit ville de pluralisme et non pas celle d'un monopole meurtrier comme celui qu'impose Israël. Et je sais que le monde nous soutiendra. Et les citoyens français, vous avez décidé de représenter un gouvernement colonial. Ici, je représente le reste du monde. Alors justement, Meir Habib, il est député socialiste, prépare actuellement un texte pour reconnaître la Palestine. Aujourd'hui, 134 pays la reconnaissent. Est-ce que vous vous élevez contre ce projet? La question n'est pas ou non de reconnaître la Palestine. Même les Israéliens, par leur majorité, disent qu'un jour ou l'autre, ils souhaitent vivre en cohabitation avec un État palestinien. Le tout, c'est quelle frontière a cet État palestinien et quelle autorité palestinienne. Aujourd'hui, les Palestiniens sont Mais est-ce que vous alliés dites avec que la le Hamas. France, Attendez, est-ce que vous dites que la 30 France secondes. doit reconnaître la Mais Palestine? en aucun cas, aujourd'hui, il y a eu des accords d'Oslo qui ont été signés par les deux parties. Ils sont bons ou ils sont mauvais. Beaucoup en Israël disent qu'ils sont très mauvais. Peu importe, ils ont été signés. Nous, en tant que citoyens français et la communauté internationale, doit respecter des accords internationaux. Qu'est-ce que disent ces accords? Qu'en aucun cas, un des deux parties doit prendre des décisions unilatérales hors négociation. Aujourd'hui, le seul moyen d'arriver à un accord, le seul et unique, Vanessa Burra, c'est de négocier et d'essayer de voir ce qui est possible de résoudre et ce qui n'est pas possible de résoudre. Mais en aucun cas, en s'alliant avec un mouvement terroriste et djihadiste qui s'appelle le Hamas, qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, entre parenthèses, à ce jour, je vous invite à ouvrir un manuel palestinien des modérés de monsieur de l'autorité palestinienne. Le nom d'Israël n'apparaît à aucune reprise dans aucun manuel palestinien. Jamais. Quand vous voyez la ville de Jérusalem, c'est séparé en 3 quartiers, pas 4 quartiers. C'est une falsification historique. Et sur la colonisation, est-ce que vous condamnez Mais ce n'est pas Meir la Habib, colonisation. 500 Il y a des- logements construits à Jérusalem-Est. Mais Jérusalem est la capitale indivisible Oui, donc pour vous, et éternelle de l'État d'Israël. Donc il est normal qu'un pays construise sur l'intégrité de sa capitale. Ça a l'air d'être difficile pour vous, parce que vous considérez que Jérusalem n'est pas... C'est pas pour elle, c'est pour le droit israélienne. international, le reste du monde. Aujourd'hui, il est normal... Entre parenthèses, il y a des maisons qui soient construites pour les Palestiniens et pour les Israéliens. On ne peut pas vivre côte à côte deux États qui veulent être en paix pourrait en pas. ayant Majed Bamia. un État apartheid d'un autre côté. Le seul État apartheid au niveau des Juifs, c'est l'État palestinien aujourd'hui qui refuse tout Juif sur la moindre parcelle des terres aujourd'hui occupées par l'État palestinien. Est-ce que vous savez aujourd'hui quand un Bon, audacieux, Majed Bamia, c'est audacieux. allez, Est-ce que- Majed Bamia, allez, parce qu'il faut qu'on C'est- avance et c'est c'est bientôt. audacieux. Majed Bamia, une essaye. dernière question rapidement. Donc il y a ce projet de résolution à l'ONU. Est-ce que la prochaine étape, c'est une adhésion à la CPI, à la Cour pénale internationale? Quand vous écoutez M. Meir Habib et quand vous voyez les actes d'Israël, ça serait la logique même. C'est un moyen pacifique et civilisé pour régler ce genre de situation. C'est aussi C'est l'adhésion vrai que à d'autres conventions. le Hamas est un mouvement C'est très d'aller pacifique et très civilisé. Vous avez devant- raison, monsieur devant- Banias. de- Vous êtes allié avec des devant gens les très instances. pacifiques et Allez, très allez, on laisse civilisés. terminer vite Majed Bamia. Allez.
Je vous dis, si vous êtes là en train de défendre un crime de guerre, vous n'êtes pas très bien placé pour en parler. Vous êtes là pour défendre un gouvernement qui a bombardé les civils pendant des mois. Vous savez, vous avez tué, ce gouvernement a tué 2000 Palestiniens, dont 500 enfants il y a quelques semaines. Le monde s'en souvient parfaitement. Donc nous n'avons pas vraiment de leçon de prendre. Jusqu'à nouvel ordre. Les puissances coloniales ont toujours des excuses pour expliquer leur occupation. Simplement, je vous dis, Jérusalem, son sort, comme le sort du reste, c'est la libération pour le peuple palestinien. Et c'est seulement la liberté du peuple palestinien qui ouvrira la voie vers la paix. Il n'y a pas de paix avec l'occupation. Allez, on n'arrivera pas de toute façon à vous mettre d'accord. C'est toujours des débats qui sont très passionnels. Mais ce qu'on aimerait avoir, c'est avoir un modérateur neutre, ce qui n'est pas votre cas, Vanessa Burgraff. Je le regrette. Je ne suis pas d'accord, Meyer Habib. Ah ben non, mais vous avez tort. J'ai commencé d'ailleurs cette émission. Donc après avoir attaqué les Palestiniens, le droit international, vous attaquez celle qui intervient. Tout le monde a tort. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord, Meyer Habib, avec ce que vous dites. Je pense que je pose des questions. J'ai commencé d'ailleurs ma première question à Majed Bamia, savoir s'il condamnait cette attaque. Je lui ai posé à 2 reprises la question. Moi, mon rôle est de modérateur. Madame Vanessa Burgraff, si jamais le conflit, et si je peux conclure en disant 3 mots, parce que si jamais le conflit, c'est un peu dur là quand même de dire que je suis. Si jamais le conflit palestinien était simplement une question de territoire, ça fait longtemps qu'il aurait été résolu. Le problème, c'est une question de liberté. C'est un débat qui est toujours très passionnel. 200 000 morts en Syrie, quel rapport aujourd'hui? Regardez, on aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler. Merci, Majed Bamia. Merci beaucoup, Meyer Habib. Merci à tous les deux. Et vous restez avec nous, Meyer Habib, si vous êtes d'accord. Karim Yayaoui, bonsoir. Merci d'être là. Vous venez me secourir ce soir. Je suis pas d'accord, moi non plus, sur cette attaque, en quelque sorte, puisque vous venez de dire que Vanessa Burgraff n'était pas équilibrée, alors que de toute façon, c'est ce genre de choses qu'on entend régulièrement, puisque de l'autre côté, on a entendu parfois ces mêmes critiques. Sioniste, vous savez, très récemment aussi, sur les réseaux sociaux. On connaît ça sur la raison de la plaisanterie. Voilà, parce que voilà, je trouve un peu dur, suite à une interview avec Lila Chaïd, je parle simplement au niveau du temps. Je suis ni sioniste et ni c'est une question simplement du temps de parole. Je considère que le temps de parole doit être à peu près équilibré. Je vous assure, si on fait le compte du temps de parole, merci beaucoup. Merci, Karim Yayaoui. On était quand même très content de vous avoir, Meyer Habib. Et on est content d'avoir Majed Bamia. Alors évidemment, on va évoquer cette question des tensions, de cette recrudescence des tensions du côté de Jérusalem. Évidemment, on en parle dans la presse israélienne. Yediot Aharonot qui cite le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui accuse Mahmoud Abbas d'avoir créé cette situation de tension. Mahmoud Abbas dont il évoque la proximité avec ses collègues du Hamas. Du côté d'Haaretz, cette fois-ci un journal plus à gauche, on évoque aussi ces déclarations de Benjamin Netanyahou qui rend responsable Mahmoud Abbas. Alors vous en doutez, du côté de la presse palestinienne, ce n'est pas forcément le même point de vue. Al-Hayat Al-Jadida, qui est un journal palestinien, évoque ces maisons rasées, mais aussi ce fléau des constructions qui reprennent et qui ont été acceptées. Donc évidemment, du point de vue palestinien, la principale question qui est à l'origine de ces tensions, c'est encore une fois ces constructions, ces nouvelles constructions. On en parle aussi sur ce site internet qui s'appelle 972 Mag, qui est un blog à gauche, très à gauche même, du côté israélien, qui évoque ces démolitions de maisons qui vont probablement continuer. Alors l'actualité d'Israël, c'est aussi ce rapport d'Amnesty International qui a heurté les autorités israéliennes, avec un rapport particulièrement critique, puisqu'il accuse Israël d'avoir méprisé les vies civiles à Gaza, en évoquant un certain nombre de maisons qui ont été bombardées sans que les habitants ne soient prévenus. Alors évidemment, il y a une réaction... Ça aussi, Ah mais allez-y, réagissez. Non mais j'écoute avec attention. C'est un équilibre extraordinaire. Je n'ai pas terminé. Un équilibre parfait. Je n'ai pas terminé. Alors évidemment, j'évoque aussi la réponse du gouvernement israélien qui accuse Amnesty International d'être un outil de propagande. Mais regardez ce qui se passe en Syrie, 200 000 morts, ouvrez les yeux. Il est temps que le monde, la France et l'Europe ouvrent les yeux. On ne parle pas de la Syrie. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que le Hamas aujourd'hui veut étendre. Ça c'est une stratégie. Mais c'est pas une stratégie, c'est une réalité. On parle de ce qui se passe à Gaza, on parle de ce qui se passe à Jérusalem. Mais il s'avère que
Au-delà de Gaza, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a Daesh, il y a l'Égypte. Et tout est lié aujourd'hui. Et quand il y a 200 000 morts dans le silence absolu des nations, c'est pas pour rien. Non, et qu'aujourd'hui, si Israël perdait une seule guerre, le sang coulerait au sein des rues. Ils essayent de faire la paix. Ils essayent de se battre. C'est une façon de sortir du sujet. Comment aller vers la paix si on continue la colonisation? Mais quelle colonisation? Ils ont détruit. C'est une question. Dans la bande de Gaza, 9000 personnes ont été évacuées. Ces fameuses colonies ont été détruites. Des synagogues ont été détruites. Là, on parle. Est-ce qu'ils ont eu la paix? Ils ont eu des bombes, ils ont eu des missiles. On parle du rapport d'Amnesty International et j'évoque la réaction du gouvernement israélien qui s'en prend donc à Amnesty International en prétendant que c'est un outil de propagande du Hamas, en accusant Amnesty International de ne pas avoir évoqué les crimes de guerre perpétrés par le Hamas, ce qui est faux, puisque dans ce rapport, on évoque les bombardements, les tirs de roquettes vers Israël, et on parle de crimes de guerre dans ce rapport. Donc, vous ne pouvez pas m'accuser d'être déséquilibré, puisque je suis en train de donner les points de vue. Voilà. Donc, on continue ensuite sur le Times of Israel, qui évoque une loi qui a été passée cette semaine, une loi qui est censée empêcher l'échange de certains prisonniers. Alors on sait qu'il y a eu régulièrement des échanges de prisonniers entre Israël et les Palestiniens. Cette loi considère que s'il y a des actes extraordinairement graves, ces prisonniers ne pourront pas être échangés. Alors ce qui est important à souligner, c'est que cette loi peut être détournée en quelque sorte, puisque du côté du gouvernement, on aura toujours la possibilité d'échanger des prisonniers si on juge que politiquement, c'est plus important que cette loi. Merci beaucoup Karim Yayaoui, merci beaucoup Meyer Habib. Et vous savez, on est très neutre à France 24 parce qu'on reçoit des Palestiniens. Si vous en doutez, vous avez tort d'en douter parce que vous êtes souvent venus sur ce plateau. Vous viendrez, j'espère, encore. Toujours avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. C'est dans la contradiction qu'on arrive à faire évoluer les choses. Exactement, voilà. Exactement. Merci beaucoup Karim, merci beaucoup Majed Bamia en direct de New York. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Tout de suite le journal. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée.